Et c'est parti! Ah! Ok, c'est bon. Jeu de vitesse, jeu Bing. de vitesse, jeu de vie. Fuck you! Bing. Oh! Donc là, le 4, moi je peux rien faire. Le 5, je peux rien Bing. faire. Fast blast. Oh non! Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Pierre-Louis, t'as un 5 ou un Fast Blast. Tu peux jouer les deux. Quel tu préfères? Fast Blast. Fait que c'est 1, 2. Moi je peux pas jouer. Pioche 2 Je cartes. pioche 2 cartes que je En mets dessous. ici. En dessous? En dessous. Ça blast, ça fasse. Parti. Et Mais tu peux boogie boom. Boum. Boum. Ah, bah oui. C'est quoi ça? C'est un... quatre. Ça? 5. Non, je peux rien faire. Moi non plus. Moi non plus, je peux rien faire. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Zoom. Ah, il faut que j'en revienne. 6. Ah Zoom, non! zoom, Ta gueule! zoom. Non, toi ta gueule! Non, toi, ta gueule! Toi ta gueule! Non, toi, ta gueule! gueule! Bleu ici. Je peux rien ici. faire. Un mauve ici. Je peux rien Ah, faire. Un petit mauve ici. Ah, mauve! Un petit. Ah, 0! Ouais, je peux. Oh non, t'as Un pas fait rose. ça. Un rose. Ah, Christ. Bing. Non. Un rose. Oh, un rose. Ok, C'est bravo. parti, en fait. Ouais. Hop. Bing. Oups. Et oh! Bing. Et oh! J'ai fini! Ah! C'était tous des bleus que j'avais. Il y avait rien que des bleus à la fin. Bang, 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 bang. Wow! Il est arrivé beaucoup d'affaires. Je pense qu'il y a eu des moments où on respectait même les règles. Oui, je pense que c'est Fast arrivé. Blast, c'est arrivé. Nouveau jeu de chez BlackRock. Oui, effectivement, ça nous a été donné par M. Damien. On est super contents. Petit jeu de rapidité, vous voyez, c'est chaotique, c'est très très drôle. Moi, c'est mon genre de patente. Oh, oui, c'est ça. Moi, j'ai eu que du plaisir avec ce jeu-là. C'est sûr que c'est ça. Faut que tu t'attelles. C'est fast. Puis ça blast. Puis ça blast. Et oui, Internet, on va te parler encore une fois, comme à tous les mois, de tous les jeux qu'on a essayés, qu'on a testés, qu'on... Puis là, c'est la rentrée, là. Oui! Puis, moi, vous dire, ça a rentré. Si boire qu'il y a des jeux. Oui, mais écoute, on a joué beaucoup. On a testé toutes sortes de choses. Puis on va t'en parler aujourd'hui. Des survols rapides, des impressions, quelques briques et quelques fleurs peut-être. Ben, avant toute chose, je Ben reviens voyons de donc. Vichy. Mais oui, c'est ça l'accent. Je suis allé au Festival des Jeux de Vichy. On a sorti des petites vidéos. Allez voir sur TikTok. Et j'ai rapporté des petites membres de Vichy. wow! Des pastilles. On Merci. peut de la gueule aussi. Connu. Hein, Vichy est connu pour ses pastilles. C'est vraiment à l'effigie du festival. On C'est dit comme à ça. l'effigie. À l'effigie. C'est un super festival. C'est vraiment cool. Moi, je suis allé à la fin de semaine pro. Donc, c'est une première fin de semaine qui est vraiment pour les professionnels du milieu du jeu de société. La fin de semaine suivante, c'est vraiment le public. En fait, t'es allé pas juste pour Et tu games, là. T'es Non. allé personnellement comme auteur de jeu. Exact. On Émérite, gagnant de l'As d'or. Voilà, on a testé des protos, on a rencontré des amis très très contents et on a rapporté quelques jeux, dont Fast Blast d'ailleurs. Et j'ai rapporté ça aussi dans ma petite besace. Oui, Duck and Cover. Duck and Cover que je vous ai fait essayer tout à l'heure. Ouais. Oui, nouveau jeu de chez Captain Games. Exact. C'est eux qui nous avaient donné le jeu Path of Civilization. Vous voyez, c'est exactement le même genre de jeu. Ça rentre dans une toute petite boîte, c'est un petit jeu de cartes où est-ce qu'on joue. La spécificité, c'est vraiment que tout le monde joue en même temps. Mais oui, c'est vrai, il y a un petit puzzle, un jeu de grille, où on va distribuer au hasard nos 12 cartes devant nous, comme ça, dans une grille. Puis ensuite, il y a un paquet commun où sont présentes 2 fois chacun des numéros ici. Fait qu'on va tourner une carte, puis ça va nous dire quelle carte on doit déplacer dans notre grille. Alors là, mettons, on y va, je me lance. Et là, vous voyez ici, il y a des points. Ça, c'est les points négatifs. Ça, c'est ça, ici, c'est le chiffre de la carte, mais ça, c'est les points négatifs. On en veut le moins possible en fin de game. On veut les On recouvrir. veut les recouvrir. Donc là, je bougerais mon 8. Là, mon 8, je écrase pourrais ton cinq. soit écraser quelque chose ou le bouger. Fait que je pourrais le bouger proche du 2. Mais ouais, du 2 comme ça. Pourquoi? Puis, Pour écraser, On a tous notre grille avec un emplacement qui est différent, fait que ça devient tout un espèce de petit puzzle individuel. On peut pas copier ce que les autres font non plus. On veut couvrir les gros chiffres, les grosses valeurs. comme là, avec mon 1, je vais couvrir mon 11. Mais là, tu as créé un trou au centre, fait que ça va être plus difficile, d'où le déplacement, etc. Vous voyez, c'est très familial, Ouais. c'est très un petit peu de stratégie, un peu de réflexion, mais c'est très... moi, je trouve ça très cute.
Ouais, Le puis petit Raph, il est parti sur une game. Mais tu vois, on pourrait quasiment le jouer en solo comme ça aussi. Je sais pas si on pensait à ça de mettre une variante solo parce que Non, c'est il un l'a petit pas. puzzle relax Je quand me même. posais vraiment la question aussi. Mais c'est super le fun. Un petit jeu quasiment de patience. Mhm. Parce qu'on n'a pas d'interaction sur le jeu des autres, c'est sûr, mais il y a le petit stress quand tu vois que quelqu'un a plus beaucoup de piles. Parce qu'il a tout emballé ses grosses valeurs, puis là, il y a comme 3-4 piles qui bougent comme ça. Ça devient stressant, puis ça te pousse toi à faire des décisions qui sont peut-être un petit peu moins optimales. J'ai apporté un petit démo aussi, le prochain jeu de chez Old Chap qui va s'appeler Avant-Après. OK, de- c'est Ouais, vas-y. c'est dessiné par Martin Martin. Wittberg. C'est son jeu à lui? Ben, c'est le jeu d'Antonin Bocara. Peut-être Ok. qu'il y a un co-auteur, j'ai pas l'information Oui, sur la... oh, ils sont tous là. Ah oui! Antonin Bocara, Jean-Baptiste Frémaux, Paul-Adrien Ah, c'est Tournier, quoi, là? OK. illustré par Martin Wittberg. Ben voyons donc. Donc, avant-après, C'est quoi ça? C'est quoi ça? c'est quoi ça? J'ai 2 images. OK? Une avant puis une après. Je Ok. vous dis pas laquelle est laquelle. OK? Ça fait partie du jeu d'essayer de deviner laquelle est laquelle. OK? C'est un peu un genre de micro-macro Où est Charlie. Il y a plein d'informations dessus. Vous devez vous parler et répondre à des questions. Ah, c'est drôle. Donc, on va voir. Vous avez jamais joué, vous avez aucune info. Puis là, on peut le regarder puis le Oui, montrer. regardez-la, mais juste toi, tu la regardes, puis toi, tu la regardes. OK. Tu regardes ta tienne. Fait que tu C'est peux de l'autre la- bord, Pierre-Louis. Ah, Et voilà. Alors, Moi, vous je pouvez regarde vous ça, dire qu'est-ce qui se passe. Ok. Puis quand je vais déterminer que ça fait du sens, je vais vous poser les questions. Hey man, il y a quelqu'un qui a fait un saut à la perche, il a pété sa perche, il est tombé sur le tatami bleu. OK, moi, il y a quelqu'un qui a l'air d'être en train de s'étirer pour faire du saut à la perche. Fait OK. que ça a l'air d'être clairement Il- avant la situation que tu décris. Y a-tu un genre de chandail style C'est la Suisse? Norvège, Norvège, je ouais, pense, c'est ou ça, Norvège. Suède peut-être. Ouais, puis, exact. je vois 4 participants qui sont en train de se préparer pour un Et sprint. là, on a des questions. Quel est le vrai métier du juge-arbitre? Donc, il y a un juge-arbitre à quelque part. Il faut que vous découvriez c'est où le... OK, parfait. Puis ça, on observe, puis après, il y a la séance de questions. Non, c'est au courant de la... Ah, OK, cool. OK. Le Puis, juge moi, arbitre. j'ai jamais accès à l'image de Raph. Non. Puis lui, il a jamais accès à la mienne. Non. Il faut qu'on décrive. OK, puis c'est Exact. quoi les autres questions, mettons? Ben là, la deuxième, c'est... Moi, je vais vous le montrer quand même, que vous le Ah que ouais, vous pour le toi, voyez. Internet, là. Non, non, on en monte une. Toi, regarde pas la mienne. Fais tes affaires. Reste-moi patience. Je joue. Ça, c'est la première question. Le A, c'est quel est le vrai métier du juge-arbitre? Et le B, où avait-il caché son matériel de travail? Il y a quelque chose d'écrit sur son gilet ici. T'as un juge arbitre, toi? Il a l'air de quoi, le juge arbitre? Officiel. Il y a une petite casquette brune, des lunettes, un sifflet, un carton rouge dans les mains. Une petite casquette brune? Ouais, une petite casquette brune. Moi, il est à côté du matelas de saut à la perche. OK. Y a-tu des petites lunettes? Ouais, des petites lunettes, casquette brune. des Chris, petits il y a un cheveux. appareil photo de mon bord. Ça doit être un Ah! photographe! Mais où est-ce qu'il avait caché ça, Pierre-Louis? Dans son... Ah, mais Ah, c'est check, il est cute. en dessous du cône. Voilà. Ah. OK, Et il y a c'est super. plein d'autres questions comme ça. Donc, vous allez découvrir l'histoire. Puis j'imagine que dans la boîte finale, il va y avoir plein d'images, plein de questions, plein d'aventures à découvrir. Ça va sortir à Cannes. Oui, Il apparemment. y a 6 scénarios dans une seule boîte. Ok, très cool. très cool. C'est bien qu'il ait écrit- tout réécrit. Fait que comme ça, on peut vous répondre à vos questions. Je suis un journaliste. Et en fait, c'est bien chouette. J'étais un peu dubitatif du... J'étais comme, ah, y a-tu vraiment un jeu là? Puis j'ai regardé du monde jeu, parce que moi, je l'ai regardé tout seul Ouais. quand je l'ai découvert. Puis j'ai regardé 2 personnes jouer, puis j'étais comme, je sais pas s'ils ont du fun. Puis ils ont joué, puis ils étaient comme, c'était vraiment très le fun. Fait que voilà, je suis vraiment excité. J'ai vraiment de voir toutes les illustrations de Martin. Fait C'est que Ouais. 12 images qu'il va y avoir. Fait que c'est génial. Et finalement, ben, j'ai joué à plein de jeux, j'ai joué à plein d'affaires, mais ce que j'ai rapporté dans mon sac à dos, c'est vraiment ça, ainsi que Kagoun. Donc, j'ai rencontré des auteurs indépendants, en fait, Ok. et éditeurs indépendants. J'ai rencontré d'abord la gang de Merlin, Ouais. que c'est un jeu où est-ce qu'on va jouer de manière compétitive des orques, des elfes, qui ont des bars, en fait. Fait que tu bâtis ton bar. C'est quand même un gros jeu, un peu euro, un peu take that. Je dis euro parce qu'il y a de la gestion de ressources, mais il y a aussi pas mal de améritrage parce que tu vas venir fâcher les adversaires. Fait que ça, j'ai eu un petit démo. Puis j'ai aussi joué à Kagoun, qui est un jeu édité chez Geekoviz. Donc, ça aussi, une compagnie d'édition qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam, qui est un petit jeu de cartes. Il y a quand même beaucoup de règles dans cette petite boîte-là. OK.
C'est vraiment un jeu brainy où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de calculs. Moi, j'ai joué à 2, en 1 contre 1, mais ça joue jusqu'à 4. OK. La mécanique au cœur vraiment du jeu, c'est on va avoir des cartes dans nos mains et on va essayer d'aller en capturer d'autres. Comment on fait des captures? C'est qu'on revire comme ça et on essaie de voir, OK, moi, je veux avoir ces symboles-là. Donc, un vert, je l'ai. Un jaune, je l'ai. Un rouge, je l'ai. Donc, j'ai capturé les cartes. Et comme ça, au fil de la partie, on va venir faire des points. Mais il y a plein d'autres petites mécaniques qui entrent en jeu. Tu peux attaquer l'adversaire, tu peux aller voler des cartes, tu peux faire des enchaînements comme ça. C'est très brainy. Si c'est votre genre de truc, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des gens qui se lancent dans l'édition de leur propre projet comme ça. C'est vraiment des projets de cœur. Il y a tout un lore que l'auteur nous a raconté autour de l'univers. C'est vraiment très, très cool. Comme, je sais pas, faites-vous ça, vous, à la maison, des jeux de société de A à Z? C'est de la job, c'est énormément de travail. Un jeu que vous avez joué quand même pas mal. Oui, Tree Society, donc un jeu, comment dire, de cartes, de combos, avec une économie de fruits. Exact. J'y ai joué autant avec Karianne et Jean-François. Vous avez pu voir la vidéo. Mais j'ai aussi pu jouer dans un bar un soir avec des amis. Et l'explication se fait assez rondement. Oui. On a un comment jouer. Fait que ça sera encore plus rondement que ça. Parce que je suis là et je vous l'explique. Mais c'est vraiment un jeu où, dans le fond, c'est ça. Comme tu dis, c'est de l'économie de fruits. On va essayer de faire... Puis moi, c'est un jeu de combo. Fait que là, moi, j'ai mes fruits. Puis là, je regarde les fruits autour. Je suis comme, Pierre-Louis, il y a ça. Marc-Antoine, il y a ça. Je vais vendre les raisins. Parce que les raisins vont me donner... Ils valent 4 en ce moment. 4, parce que t'en as un aussi. Exact. Par présence de fruits sur l'espace du plateau, peu importe où les raisins se trouvent, c'est la valeur du raisin si t'en vends un. C'est tellement cool, ces jetons-là. Exact. J'ai 4 pièces. Et ces 4 pièces-là, je vais pouvoir acheter de quoi? Ici, il me coûterait 2 à acheter. Fait que lui, je vais l'acheter. Puis là, comme j'ai vendu j'ai vendu celui-là. Il y a aussi l'effet. Il y a un effet. Fait que là, je peux acheter un nouveau... ça, c'est vendre un autre fruit. Oui, exact. Je peux vendre un autre fruit. Je vais vendre celui-là qui va me donner 3. Fait que là, maintenant, j'ai 3. Fait que là, j'ai payé. Je peux même faire évoluer ici de 2 à 3. Fait que je vais payer 3 pour monter ici. C'est quoi le but? Le but, c'est de faire le plus de points, puis les points construire sont ces ici. cartes-là. Quand tu les construis, quand tu arrives au bout, tu les construis. Right. Ouais. Puis là, ça va donner ça. Et la partie arrête quand il y en a 6 guildes qui sont devant toi. Et non pas, ça, c'est 2 guildes. OK, fait que c'est déjà là, symboles. si j'ai ces 2 cartes-là, j'ai déjà la 3 moitié de fait. Alors, imaginez, c'est le genre de jeu de cartes où l'argent qu'on utilise en jeu, les fruits, donne un effet de jeu, qui te permet d'acheter des cartes qui donnent un effet de jeu, qui te permet de construire des cartes qui vont te donner un effet de jeu. Il y a Bang, comme bang, une bang, espèce bang, de... bang. Ouais. Fait que il y a des cartes, des fois, que c'est achète ta prochaine carte à moitié prix. Fait que là, tu achètes une autre carte à moitié prix, ça te coûte vraiment pas cher. Fait que cette carte-là, elle, te fait monter de... Fait que c'est vraiment un jeu de combo. Moi, c'est venu titiller ma flamme de combo. J'adore les combos dans ça parce que je me sens intelligent. Je suis comme, j'ai fait des bons choix. Il y a des guildes de plusieurs couleurs différentes. Ouais, différentes T'en choisis catégories. 4. Exact, Ouais. t'en choisis 4 pour faire ta partie, ce qui donne une grosse rejouabilité parce que les bleus, je vous le dis tout de suite, sont le fun. Fait que, il faut cool. les mettre dans votre game. Très cool. C'est du très beau matériel. Tu sais, là, c'est ça. Tu dis, t'as fait une partie intime, t'as fait un comment jouer. Là, maintenant qu'on en parle sans être payé pour en parler, y a-tu des petites affaires que t'es comme, ça, c'est moins moi ou... Présentement, c'est moi. Ok, Je pense que c'est t'as pas très- le genre de jeu pour tout le monde, Ok. mais je l'ai présenté à 4 personnes. Ouais. Puis les 4 ont capoté. On a eu une super belle soirée. L'affaire, je vous dirais, ils pognent pas tant. Mettons, nos vidéos, allez les voir parce qu'ils sont pas tant vus que ça. OK? À comparer à peut-être d'habitude. Le visuel de... Moi, j'adore la production, l'édition, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de De se créer... projeter dans un jeu aussi. Ouais, puis que tu fasses comme... Moi, je comprends Mais l'univers. c'est beau, là. C'est très beau, c'est très doux. Tu sais, des fois, c'est difficile de faire qu'est-ce qui va accrocher au niveau de l'univers. Parce que les mécaniques sont super. On parlait des jolies pièces. Oui. Puis d'une esthétique quand même assez audacieuse. Oui. Festival Ah oui! de scorpions masqués. Oui. Un jeu dans lequel on va essayer de reproduire des motifs de feux d'artifice. T'as-tu joué? J'ai joué la version BGA, Oui. qui est très 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 bien fait. Fait que si vous voulez l'essayer, je dois vous dire que moi j'ai été surpris de voir le jeu en personne parce que moi ces jetons-là sur BGA, je pensais qu'ils seraient immenses.
que c'était pour être comme des coasters, des sous-verts. Mais là, Mais c'est non, vraiment c'est des tout petites petit. pénouches. Fait que là, moi, j'ai le choix entre ici et là à prendre. À ta droite ou à ta gauche. Exact. Mais là, les deux m'intéressent pas tant. OK. Fait que j'aurais comme la possibilité de pouvoir aller chercher un autre objectif supplémentaire Oui. à la place, ou sinon, ben juste de pouvoir en prendre un puis peut-être recouvrir le prochain. Mais en même temps, j'ai eux autres aussi. Ça Mais me oui, donne là, envie. tu as un étage qu'il faut que tu Il fasses. faut que j'aie un deuxième étage. Fait que je Fait que pourrais... tu regardes aussi ce que moi j'ai, parce que moi, si j'ai besoin du verre, ben peut-être tu vas venir me le voler. Pour empêcher Ouais, pour Doyon t'empêcher de... d'avoir ton Exact. verre. Fait que C'est il y a pas vraiment fou. beaucoup de layers, de stratégies comme ça. C'est vraiment chouette. C'est vraiment minimaliste élégant comme ouais, ça. ouais. J'ai vraiment apprécié. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Umbrella quand même, qui sort en même temps, les deux chez BlackRock. Mais les deux ont vraiment raison d'exister, là, dans Mais le sens... tu m'as dit ça. Oui. OK, là, on repart. Ah! Tu m'as dit ça. Ouais. Je t'ai cru. La Ouais. chicane! Mais pour moi, comme tu dis, ils ont tous les deux raison d'exister parce Ouais. que je trouvais pas qu'ils se ressemblaient tant que ça. Dans l'idée de le poussage et tout, pour moi, ça, c'est plus... Oui, c'est la seule affaire qui les différencie vraiment, c'est Exact. la mécanique d'Umbrella. Parce que oui, il de- faut faire des placements dans Umbrella. Tu Puis... joues avec à gauche, à droite, en haut, en bas, tu y vas avec un Mais ici, objectif c'est juste à gauche, ici. à droite. Ouais. Ouais, exact. Donc, c'est comme une version light, mettons. Exact. Oui. Mais en même temps, la complexité vient dans les objectifs, ce qu'il n'y a pas dans Umbrella. Fait que moi, bien que le pitch peut se faire d'une même voix, dans le sens tu peux vraiment dire, genre, OK, tu mets des jetons sur ton plateau personnel, puis là, tu essaies de remplir des suites de couleurs et de formes, et là, plusieurs personnes vont me dire, mais c'est beaucoup de jeux, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, ça ressemble à pas mal d'affaires, mais j'ai vraiment eu du fun à jouer à Festival. Puis j'ai vraiment eu du fun à jouer à Umbrella aussi. Juste pour vous dire, si vous doutiez, allez sur BGA. Oui, premièrement. essayez-le là-dessus parce que j'ai pu donner une bonne raclée à Karianne. Là, c'est le moment, mes chers amis, de parler de nos commanditaires. OK. Donc, des gens qui nous aident Restez à là. survivre. Restez Vous allez là. voir, c'est pas plate. J'ai la liste ici. Et moi, ce que je veux savoir, c'est le brainstorm sur leur nom. OK. Fait que je veux que vous me fassiez un genre de pourquoi Ludold s'appelle Ludold. OK. Pourquoi vous pensez ça? Fait que pitchez-moi le pourquoi Ludold s'appelle Ludold. Bon, Pierre-Louis, ici, on cherche un nom pour une boutique. Moi, j'avais pensé, c'est une boutique de jeux. Ah! Puis idéalement, ça a rapport avec les jeux. Puis ça sonne un peu comme un nom de clown. Un peu comme un autre clown. Vas-y, trouve-moi des idées. Vous savez ce qu'on dit, les jeux, c'est ludique. Ouais. Des fois, c'est drôle. Lui drôle! drôle, c'est bon. Ludoun. Ah, Pierre-Louis. Oui, monsieur! J'ai un petit... Yo, cette boutique-là! Où est-ce que vous la voyez dans votre tête? Moi, je verrais ça sur un tarmac. Oh! Proche d'un aéroport. Non, c'est pas bon. Je verrais ça très creux dans la forêt. Non, c'est pas bon. Je verrais ça... toi, tu verrais ça où? Tabarnak. Imaginez, monsieur, l'air marin, la brise. Les bateaux qui arrêtent, qui accostent pour venir chercher leur petit jeu. Pour appeler ça l'île aux aux jeux. jeux. Pierre-Louis. Ah, OK. Nomme-moi une constellation. Le scorpion, monsieur. OK, puis pour être quoi, le scorpion? Il vole, il creuse sous la terre, le Ouais, scorpion. le scorpion voleur. Oui, le scorpion voleur, c'est bon ça. Hey, j'ai une idée. Pierre-Louis. On fait un pub ludique, puis on appelle ça le Randolph. C'est une bonne idée, monsieur. Hey, Pierre-Louis, je check les chiffres, là. L'île aux jeux, ça a marché comme fou, là. On devrait trouver quelque chose d'autre qui ressemble un petit peu au niveau du nom. On peut pas copier quand même. Ben non, c'est sûr. On peut enlever le L puis enlever le jeu. Ah, Pierre-Louis. Là, on s'est fait contacter par une compagnie de jeux, puis ils veulent quelque chose qui bang. Ils veulent quelque chose qui broum. Il vous a dit ça? Ouais. C'est spécifique? Ouais, c'est ça le brainstorm. Ils veulent quelque chose de méga. Ah ben, qu'est-ce qui est plus méga que méga? Extra? Giga, monsieur! Ah ben oui, je vais leur dire ça. Giga. Comment il s'appelle, le gars? Mick. Ah ben... Hey, Pierre-Louis. Oui? Je suis fatigué. On s'en va-tu au 5 à 7? Oui, je suis ivre, monsieur! Pierre-Louis. J'ai fait un cauchemar. Ah! Dans mon cauchemar, j'étais dans un pub ludique extraordinaire. Et là, j'entendais des bouillonnements et des cris gutturaux. Oh non!
Ça venait de sous la mer. Je pense qu'on pourrait appeler ça en dessous de l'eau. Pierre-Louis. Il faut qu'on trouve un nom pour une boutique de jeux encore. Encore! Il y en a juste de ça, des boutiques de jeux. Utilise ton cerveau un peu. Excusez-moi, monsieur, je vous écoutais pas. J'étais dans ma tête. Ah, c'est bon ça. Dans ma tête. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma femme? Oh non! Oh! On vous lance plein de petits jeux en rafale. On est à ce moment-là de la vidéo. On a 2 short adventures de Unlock que j'ai fait le mois passé. Je les ai beaucoup appréciés. Il y avait Red Mask, donc masque de Zorro, un peu, probablement qu'ils n'ont pas le droit de l'appeler de même. Puis le chat de Schrödinger. C'était vraiment cool. Le chat de Schrödinger, c'était vraiment le fun, mais c'était quasiment genre un jeu à part à côté. Ils ont vraiment comme étiré ce que Unlock peut offrir comme addition, multiplication, des affaires weird mathématiques. Au Red Mask, on était plus dans quelque chose de plus classique, mais très bon également. Puis ça, c'est nouveau, ça, qu'ils vendent des aventures de Unlock en paquet individuel. Ça fait quasiment 2 ans. Exact. Oui, 2 ans. Ça fait comme c'est une douzaine présentement qui sont sur le marché. Ah, C'est des petites aventures de 30 à 45 minutes, en fait, cette fois-ci. Fonctionne très bien. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'y retournerai. 3 autres jeux ici, 3 jeux de chez Brain Games. On a Zingazan, qui est une réédition d'un jeu qui est sorti il y a quelques années. On a Karakoum, qui est un petit jeu avec des dromadaires et des chameaux. Et on a Carnival, qui est un petit jeu bien, qui n'est pas Festival. On a Carnival et Festival sur la table aujourd'hui. C'est dur de trouver des noms. Alors, on a 3 jeux de cartes qui sont, ma foi, effectivement très jolis. Ils ont chacun leur petit truc. C'est beaucoup des chiffres et des couleurs. Donc, c'est des jeux ici. C'est 3 jeux compétitifs. Ici, c'était mon préféré des 3, je dirais. C'est un jeu où est-ce qu'on on va avoir un marché de cartes et on va essayer de faire une suite de chameaux ou de dromadaires dans le désert. Il y en a qui vont nous faire des points positifs, d'autres des points qu'on fera pas si on n'a pas. C'est un genre de Ticket to Ride, light. OK. C'est vraiment en jeu de cartes. Ça fonctionne bien. Donc, la même mécanique au milieu à la Ticket to Ride, c'est soit tu prends 2 cartes qui sont visibles, soit tu en prends une qui est cachée. Il y en a une qui est un joker. Donc, si tu la pognes de manière cachée, t'es vraiment t'es content parce que tu peux la mettre où est-ce que tu veux. C'est vraiment très cute. Carnival, c'était brainy, là. C'était vraiment comme... Parce qu'il y a une part de mémoire aussi. OK. Parce que dans le fond, il y a des cartes qui vont venir devant nous. Ah, les cartes sont vraiment très bonnes. Ouais, on les joue soit devant nous, soit au milieu. Puis c'est des cartes qui vont être des points positifs et négatifs. Et tu veux que la totalité qui soit devant toi soit plus haute que ce qu'il y a au centre de la table. Fait que si tu vois, moi, que je mets un 3, par exemple, chez moi, en mauve, ben peut-être tu vas avoir un -2 que tu vas mettre au centre pour me faire chier. C'est très comptable. Oui, c'est très comptable, puis c'est très memory aussi. Là. OK. Fait que ça, j'ai eu plus de mal avec celui-là, parce que, maudine, je jouais une carte, puis je me souviens plus de ce que je viens de jouer déjà. Fait que c'était vraiment plus... Mais c'est très familial, tu sais. Puis Zingazam, un petit jeu de Take That, où est-ce qu'on a des cartes qu'on ne voit pas devant nous, et il va falloir les jouer à l'aveugle, puis il va y avoir différents pouvoirs associés avec des petites icônes. De se rappeler chacun des icônes, je pense que pour une première partie, à chaque fois, on jouait une carte, puis on était comme... Fait que c'est quoi qui fait déjà celle-là? Ouais. Ah, puis là, celle-là, c'est quoi qui fait? Ah, il y a un impact sur celle-là, ok, fait que ça l'enlève, fait qu'on s'en fout de qu'est-ce qu'il fait. L'iconographie a peut-être pas l'air d'intuitivement expliquer le pouvoir de la carte. J'ai pas capoté sur Zingazan. Peut-être, si j'avais joué avec des enfants ou en famille, ça pourrait être vraiment chouette, mais tu joues un peu à l'aveugle. Puis ce qui est drôle, c'est que la partie qu'on a fait, c'est qu'on a joué avec Gab, puis il y a des cartes qui sont « passe ton tour ». Puis on a fait passer son tour à Gab, genre les 3 premiers tours du jeu. C'est chiant, ça. Rendu au 4e tour, il était comme « Je peux-tu jouer au jeu? » Avec raison, tu sais. Ouais, c'est peut-être des mécaniques qui datent un peu. Ben, tu sais, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, qui en raffolent. Des fois, en famille aussi, c'est simple parce que c'est drôle de faire passer le tour de papa, puis tout le monde se met contre une personne, puis c'est la joke, mais... Parfois, on a envie de jouer. Boum! Un gros jeu attendu, très réussi. C'est... Bon, le jeu porte le nom du Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu,
mais il est quand même reconnu un petit peu dans le milieu comme Seven Wonders, Lord of the Rings. Lord of the Ring. Duel. Seven Wonders Duel, Lord of the Rings. Exact, exact. Il y a beaucoup de monde qui se demande, c'est-tu un reskin de Seven Wonders Duel, that's it, mais on a mis Lord of the Ring dessus. À vous tous, je dirais non, cher fou, ce n'est pas ça. Maintenant, ça reste quand même les mêmes 3 pyramides qu'on va faire à chaque chapitre du jeu. La sélection de cartes à 2 joueurs. Mais ici, il n'y a pas de pointage. J'ai écouté une entrevue avec Antoine Boza et Bruno Catala qui disait on se voyait mal faire un jeu de Seigneur des Anneaux, où est-ce que ça devenait comptable à la fin, faire comme j'ai 55 points, le mal a gagné. C'est comme ce qu'il voulait, c'était vraiment de trancher. Donc dans ce jeu-là, il y a 3 manières de gagner et c'est tout. Fait que tu gagnes ou tu perds, that's it, mais il n'y a pas de pointage. La première chose, c'est ce petit truc-là, transparent. C'est brillant. C'est le bras de fer un petit peu de Seven Wonders où il y avait la victoire militaire, mais là c'est la quête de l'anneau. La quête de l'anneau, eux autres vont C'est se les déplacer. Nazgûl qui courent après vous. Nous, on va essayer d'aller au Mordor, puis les Nazgûl, ils nous courent après avant de nous manger. Après ça, il y a les victoires scientifiques qui sont encore là. Maintenant, c'est de parler aux communautés de l'anneau. Des alliances avec les différents peuples de la Terre du Milieu. Et la dernière affaire, C'est la c'est grosse ici différence. qui est la grosse différence, c'est qu'on va avoir des personnages qu'on va mettre sur la map. Puis si on est présent partout, mais qu'on n'est pas... on n'a pas besoin d'être en majorité. Le but, c'est vraiment d'être en présence T'as sur des les 7 pions dans plateaux. chaque, ouais. Ouais, regardez les beaux pions. Il y a des tours qui, cute. eux autres, sont jamais dans les batailles, mais il y a des petits personnages qui, eux autres, vont être dans les batailles. Puis il y a des manières d'enlever les tours, il y a des manières d'en placer, de repeupler. Et Tout les est toujours, illustrations ouais. sont incroyables. Il y a Vincent Dutrey. les hauts lieux qui sont super beaux, qui nous permettent de mettre des tours, d'en enlever. Ouais, puis tout se joue encore une fois avec la sélection de cartes, le duel de quelle carte choisir au bon moment, à quel moment tu choisis une carte qui va en révéler une qui était face cachée, qui va te donner de l'information supplémentaire à ton adversaire. J'ai joué avec ma sœur qui, elle, était pas fervente du Seigneur des Anneaux, Ouais. puis cette idée d'aller dans cet univers-là était comme... Ah, Mais je est-ce suis pas qu'elle aimait sûr. déjà Seven Wonders Duel? Oui, elle adorait Seven Wonders Duel, mais c'est pour ça qu'elle était comme, pourquoi refaire ça? Elle a tout simplement adoré le jeu. OK. Elle était comme ça me le prend dans ma collection. Fait que je vous dirais, si vous êtes fan de Seven Wonders Duel ou tout simplement de Lord of the Ring, ici, on a quelque chose de vraiment bien fait. Ça a été fait avec amour. Et là, attention, ça c'est une boîte qui en jette. La couverture est un peu surprenante. Attention, si vous avez des enfants à la maison, c'est un peu sexy. Suricate, écoutez, regardez-moi ça. Oh, ouais, c'est chaud, là. C'est des prisonniers Suricate qui essayent de s'évader. Exact. C'est un jeu coopératif de Oui. rapidité. Je savais pas à quoi m'attendre et dès que j'ai vu le dos de la boîte et les pièces à l'intérieur, j'ai fait oh my god, j'ai trop envie de jouer. Ouais, Ça a l'air trop cool. Tu sais, on parle de jetons depuis le début. Là. ouais, ça là, c'est des belles pièces. c'est Ça, t'as le goût des bouger. Tabarouette. C'est un jeu de. Comment ils appellent ça? De taquin. Un jeu de paquet. Ouais, Taquin. les fameux petits casse-têtes spatiales où tu dois libérer un espace pour en combler un autre. Alors là, on a nos personnages, ils sont dans la grotte et c'est un jeu de rapidité avec un petit sablier qu'il va falloir respecter. Donc on retourne C'est parti! et on a chacun nos personnages devant, donc on peut juste déplacer nos personnages. Donc on va penser un peu à Magic Maze, Ouais. par exemple. Et le but, admettons si moi j'ai le vert, Raph il a le rouge, Pierre-Louis il a le bleu et le jaune, disons. Donc là, il faut qu'on se dépêche, vite. Là, tu vas te déplacer là. Raph, déplace ça, vite. Le bleu, faut que ça en aille là-bas vite. Oui, Pierre-Louis, ok, moi je m'en vais là. Ah, le bleu peut aller toi, dans le Pierre-Louis, fond. c'est toi, Pierre-Louis. Moi, ok, vite. Ah oui, puis là, moi je m'en vais comme ça. Ouais! On a réussi, on avance de 2, clac, clac. Ah oui, Et le applaudis. but, c'est de faire le plus de points possible avant la fin du sablier. C'est aussi simple que ça se joue bien en solo, à 2, à 3, à 4. Et il y a même une partie évolutive. Ouais, Donc, il va y avoir exact. des enveloppes à l'intérieur qu'on va pouvoir ouvrir. Des collants. il y a comme- D'autres jetons qui vont venir nous mettre dans les pattes. Mhm. Je dirais que c'est la partie qui m'a le plus excité et c'est la partie qui m'a le plus déçu en même temps. C'est que, puis tu sais, peut-être que j'en demande beaucoup, là, mais parce que ça reste un jeu très familial et très rigolo, Oui. très taquin. C'est un. Dans le fond, c'est que j'aurais aimé voir plus d'évolution. Ouais. Si on compare avec Magic Maze, il y a 13 levels de difficulté dans Magic Maze avec de nouvelles règles, des nouvelles affaires, des Nouveau ajouts, plateau, etc. Là, il y en a 3. OK. J'avoue que moi, j'avais le sentiment un peu qu'il manquait un élément, que j'aurais peut-être aimé quasiment avoir un autre genre de plateau, justement, qui arrive. Je sais que
on veut en mettre le strict minimum pour qu'on puisse mettre la boîte au meilleur prix possible. Ouais. Mais ça aurait été hot d'avoir un autre genre de puzzle où soudainement il y a 8 espaces dans lesquels il faut manœuvrer. Ouais. Exact, il y a quelque chose à faire avec ça, mais c'est vraiment une belle édition, une belle idée, une Couverture boîte correcte. discutable. Mais écoute, c'est toujours difficile parce que c'est extrêmement subjectif Ben oui. ce qu'on met sur une boîte. Mais c'est vrai, quand on a regardé ça, moi j'avais aucune idée que c'était une évasion. Je sais pas pourquoi est-ce que ce suricate-là prend autant d'espace visuellement quand tu regardes la boîte. J'ai peut-être quelque Il chose. est chaud, là. Il est chaud. Il y a Oui, comme de oui. quoi de. Je sais pas pourquoi. C'est genre. Oh, c'est un truc de top modèle, peut-être. Mais non, c'est un jeu familial de déplacement de jetons que j'ai beaucoup aimé, soit dit en passant. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je m'attendais à faire 1 ou 2 parties, puis on a fait genre 8 back-à-back. Fait que, bien excitant, checker ça dans tous les sens du terme. Altered est Altered est en enfin boutique! sorti en boutique. Ça, c'est mon Kickstarter. Ça, c'est ma version française. Là. Fait que je suis très content. Mais ils nous ont envoyé aussi une boîte. Une boîte de Pandore avec le tapis, les decks, des petits... Le brisé. Non, c'est fait comme ça. Ça, c'est tous les accessoires Parfait. Game-géniques. Fait que si vous voulez vous lancer dans Altered, puis vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse boîte du collectionneur, mais ils ont plein de deck box, Là, Raph, on aussi va de te jouer sleeves, avec de ça. jetons. J'espère, moi je veux. Qu'on jouer. joue avec ça. Puis attends, check. Pierre-Louis, juste en haut, il y a ça aussi. Le cartable. Il y a va le d'autres chercher. choses. Ça, Oh c'est my avec mes God. filles, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que on voulait mettre toutes nos cartes hot Oh qui my sortaient God. des. Ça, c'est les rares et les ultra rares. Puis Oui! là, ben, on a eu aussi des. Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça? Puis on a eu aussi des foils. Oui, parce que tu peux, quand tu as une carte foil, tu peux commander, tu peux faire printer ta carte que tu veux foiler. Fait qu'on a essayé, nous autres, mais la seule chose, c'est que c'est arrivé avant que ça sorte en boutique. Ouais, Que c'est ça- ça. Fait que là, c'est ouvert. Tout le monde peut faire foiler leurs trucs, tout fonctionne. Et même que maintenant, on peut jouer avec notre deck sur Board Game Arena. Ça, on a joué à ça aussi, Raph. Pas facile à dire. Wild Wild West! Ah, tu l'as bien. Pour quelqu'un qui a de la misère en anglais, je torche au niveau de ce titre-là. Édition française. Et oui, Exact. jeu de recrutement de tuiles dans l'univers de l'Ouest américain. Le but, c'est de, justement, on a 2 grands plateaux, des éventails de tuiles. Inventaire. Sors Des pas ça. éventaires. Non, mais c'est ça. là, En je- gros, Le c'est- minimum, le minimum. Vous lancez des dés. Des dés à 20 faces et des dés à 10 faces, je pense. Et ça va nous dire, au hasard, quelles sont les tuiles disponibles au recrutement. Et, Ça, il y en a 4 dans le jeu. ouais, exact. Puis à chaque fois, ben, il y a des trucs C'est 20. différents. Et 8. Fait que supposons qu'on a obtenu, justement, là. On a obtenu le 6 et le 16. C'est très bon. Fait que là, moi, à mon tour, je vais avoir le choix des tuiles qui ont été sélectionnées par les dés. Je vais prendre la tuile. Parfois, on doit payer. Donc, vous allez voir ici, il y a un coût en or pour certaines, d'autres non. Et on doit les placer sur notre plateau personnel comme ça. Et on va lentement écraser les choses qui vont nous donner des bonus. On veut effoirer toutes les fers à cheval. Qui parce vont que nous c'est donner des points de malus. C'est ça, c'est des points Il en négatifs. reste, enfin. On veut créer ces espèces de petits... là, je ne pourrais pas placer ma première tuile ici, mais on veut créer comme ça des bétails, des troupeaux de vaches. Parce que ça va nous donner des points. Mais il y a On plein a des de... shérifs, puis nos Exact. shérifs, on veut qu'ils tuent les méchants avec des coups de balle dans la tête. C'est un jeu qui est vraiment simple dans son exécution au tour par tour, mais sur lequel il y a vraiment beaucoup de possibilités de s'investir. Allez-vous monter sur la piste de la prospection pour gagner de plus en plus d'argent, faire des points supplémentaires? Allez-vous essayer d'effoirer toutes les cases bleues foncées qui vont vous permettre de créer une ville? Les villes qui vous donnent des points de victoire ici. Exact. C'est un jeu, moi, vous le savez, je suis pas un tripeux de polyomino, c'est pas mon genre. J'ai eu beaucoup de fun. Énormément de fun parce que, justement, je pouvais choisir de m'investir un peu plus dans quelque chose, un peu moins dans d'autres choses. Je me sentais pas comme dans plusieurs... Mettons, dans Patchwork, des fois, je suis comme... Je réussirai pas, ça marche pas, mes affaires. Mais là, j'ai tellement de place. Ouais, c'est J'ai- ça. Pour moi, c'est comme une grosse map de le fun. On Fait que termine j'ai- jamais complètement son territoire. Non, jamais. Il y a toujours des projets laissés en plan. Fait qu'il faut mener choisir nos batailles. Exact. Fait que, puis je trouvais ça le fun de mettre des shérifs qui tuent des méchants. Je me sentais vraiment, je trouvais que c'était cool. Plusieurs cette idée-là. compétitions, c'est très interactif. Oh, mon puzzle aventure, Terre Ocre.
Oui, c'est le deuxième opus de ce jeu qui a gagné l'As d'or de cette année, 2024. Jeu que j'ai joué à plusieurs reprises avec ma fille. Le premier du nom. Le deuxième du nom, j'ai joué seulement 2 fois. OK. On a fait, parce que dans le fond, puzzle aventure, c'est qu'on va faire un casse-tête et après ça, ça devient un chercher-trouve. Oui. Et puis derrière chacune des pièces, il y a une petite histoire, puis là, il faut que tu essaies de trouver. Un genre de narration qu'il faut que tu suives, un fil rouge. Exact. Dans le premier opus, ça arrivait toujours à la même finalité. Ça restait quand même très agréable parce qu'on se promenait. Si on était le personnage du chapardeur ou si on était Lila, Nina, ou j'ai oublié son nom, là, la fille. Elle, la guerrière viking. Exact. À ce moment-là, on prenait un autre chemin pour se rendre jusqu'à la finalité. Ici, chacune des finalités est différente. Wow. Et je trouve ça génial. Ça a dû vraiment être un gros puzzle à faire aussi, à conceptualiser, j'imagine. Vraiment. Puis tu sais, comme vous voyez aussi, c'est ça. C'est que là, va à la cahute des braconniers. Fait que Et tu là, vas tu regardes. trouver la cahute des braconniers. Ça, c'est la cahute des braconniers. Puis là, non, etc. OK. Fait que, et ce qui se passe, c'est qu'on va mettre le casse-tête sur la table, puis une fois qu'on le défait, on va le remettre dans la boîte, puis à la fin, Le jeu est rangé. le jeu est rangé, on peut y retourner. Donc, 3 histoires différentes. Celui-là, si vous avez joué au premier, celui-là est un petit peu plus difficile que OK. l'autre. OK. Puis vraiment, c'est des enquêtes le fun. Fait que je le sentais un petit peu plus. Je sens on dirait que je sais où est-ce que ça s'en va. Ça va monter un petit peu en difficulté. Ici, il y avait des petits calls un peu à la escape game sur certaines affaires. Ouais, Fait que je Peut-être trouvais mon ça... puzzle aventure pour adultes, le prochain? Je sais pas. Hey, peut-être, hein. Sérieux, C'est c'est... rigolo. C'est vraiment très bon. Fait que vous irez voir ça. Un autre jeu pour enfants, québécois cette fois-ci. Québécois. Mimose et Sam et le voleur de fruits. Exact. C'est un jeu. Ça aussi, j'ai joué énormément avec ma petite amour. Donc, ici, on a un petit grid et on va mettre des personnages qui pourraient être les voleurs, mais non, parce que eux ne le seront pas. Parce que, bref, une fois que je vais avoir mis toutes les tuiles, il va m'en rester une. Et là, je sais que ce personnage-là, c'est le voleur parmi ceux-là. Alors là, j'ai le voleur ici qui se promène. Toi, mettons, tu joues lui. Et puis, moi, sont où? Si j'ai des fruits. Fait que le but du voleur, c'est de se promener puis aller chercher des fruits. Puis l'affaire, c'est quand il pogne 4 fruits, Ouais. il revient à l'étoile et gagne. OK. C'est une course. C'est une course. Par contre, il y a des fruits pourris. Fait que tu ne sais pas, ils sont partout. Et l'affaire, c'est quand j'ai pris ce fruit-là, puis toi, tu te rends ici après moi, tu pourrais envoyer l'enquête. Est-ce que c'est un ourson? Fait que les ours sont ici. Et moi, je vais te dire non. Fait que là, si je te dis non, c'est 4 de moins qui t'enlèvent d'une shot. Wow. Tandis que si je te dis oui, c'est tout le reste, il en reste juste 4. Ouais. Fait que, il faut aller chercher des fruits, mais des fois, il faut y penser puis aller le plus loin possible. Mais je trouvais que c'était un jeu qui amenait beaucoup la déduction. Il y avait quelque chose à la Clou. Pas de Clou, mais Guess Who. OK. Il y en a Ouais. quelques-uns des jeux dans cet ordre-là Parce que pour ça, enfants ici, qui c'est des sont chouettes. lunettes. Fait Moi, que- tu vois, ma fille, elle a vraiment beaucoup aimé Le Nom d'un renard, qui est paru il y a quelques années. Elle joue encore sans arrêt à Nom d'un renard. J'aime ce côté-là du plateau, tu sais, comment il est disposé, tout ça. Le petit truc ici de déduction. Mais ça, pour moi, c'est vraiment ce qui a beaucoup aidé ma fille. Ouais, Parce que ouais, pas ouais, avoir ouais. ça, ça aurait été rochant. T'as des petits X sur lesquels tu peux Que tu placer. vas- ouais, exact, tu ça, vas mettre c'est tes génial. X là-dessus. Fait que pour moi, c'est un jeu parfait pour vos enfants. Je sais pas, ils disent quel âge, 5 ans et plus, pour une partie d'environ 15 minutes. On n'a pas encore fait l'échange. Présentement, je jouais toujours le voleur parce que je pensais que c'était comme celui-là encore qui est plus difficile à gérer. Ok. Puis que le plus le fun pour l'enfant est vraiment de... Tu sais, c'est un jeu tactile. On va mettre des X sur Ok. des trucs. On Mais va il y a chercher des cette affaires. asymétrie-là où un des joueurs doit faire le voleur. Y'a que ça! Oh oui, et je vais vous Ça. dire, il n'y a pas que ça dans la boîte. Regardez-moi le nombre de petits dés multicolores Les cubes. qu'il y a. Regardez les Ouais. beaux petits cubes. C'est des belles grosses pièces quand même. Là. C'est un jeu où on va devoir investir dans le fond. Il y a des cartes, puis il va y avoir, juste ici, mettons, et là, 3 petits cubes chaque. Puis là, nous, dans le fond, on va choisir laquelle nous intéresse le plus. On a une carte, on va la sélectionner, la mettre devant nous. La personne qui va être tout seul, mettons, moi j'ai pris le bleu tout seul, je vais prendre mes petits dés, mes petits cubes, puis je vais faire mon truc. OK. Puis On vous autres, construit une pyramide. exact, on va construire une pyramide. Donc, au début, ça va être un 4 par 4, puis on va après ça remonter 3 par 3, 2 par 2, 1 sur le
Si tu réussis à le mettre parce que toi, t'étais pas très bon. Non, puis ça a l'air que j'ai même triché dans la game. Ah ouais? Je l'ai re-regardé, puis j'ai pas vu ta triche, moi. Parfait, j'ai pas triché. Parce qu'il faut toujours... Le but, ça va être, bien sûr, d'avoir le plus de couleurs adjacentes identiques. Puis c'est quand on va le regarder du haut du truc. Par exemple, si je faisais une grosse collection de jaunes ici, puis j'étais capable d'en faire 12 Qui se touche. qui se touchent jusqu'en haut, ça va me rapporter 36 points à la fin de la partie. Mais là, les autres vont bien voir que je collectionne les jaunes, puis ils vont miser sur le sous-vert avec des jaunes pour m'empêcher de les avoir. Non, c'est vraiment chouette. Un beau petit jeu assez zen, mais avec un contre-draft qui est agréable. Ouais, il y a un petit aspect azul à ce niveau-là. Ouais. On va tous avoir les coasters, puis on va aller chercher les mêmes affaires, puis on est comme, oh mon Dieu, s'il va chercher celle-là, ça va lui faire tellement de points. Puis même la boîte, tu sais, est forte. C'est con, Ouais, mais ouais. on le sent que la... C'est pour ça que ça te donne une impression quasiment de luxe dans Tu sais ce qu'il y a une toute la belle vente. pièce aussi, c'est le suricate ici, c'est vraiment une belle pièce, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est une belle pièce. Qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qui va nous sortir? Ah, Ah ben, Olympicus! Les picos! Mais c'est le bon moment d'en parler après les Olympiques. Ben oui, Nous qui trouvions qu'il n'y avait pas assez de jeux d'Olympiques. quasiment 6 mois après, tu sais. Mais on l'avait reçu, on n'a juste jamais pu y jouer parce que, ben, ça prend du jus de cerveau, ça. Ben oui, c'est un petit jeu à la Mysterium, à la Dixit. Encore une fois, c'est vraiment des jeux où est-ce qu'on va essayer ensemble de manière compétitive cette fois-ci, de faire deviner des sports, des images sportives aux Avec des personnes cartes autour de la indices. table, avec des cartes indices qui sont toutes des trucs qui ont rapport avec des sports aussi. Fait qu'on est vraiment dans thématique sportive en ce moment. Ouais, puis c'est le fun quand même comment c'est implémenté parce qu'il y a un coach qui donne l'indice, Ouais. puis tous les autres joueurs après ça vont devoir essayer quand même dans un petit aspect de jeu de vitesse. Ouais. Essayer de faire comme, OK, là ici il y a un bâton de hockey, qu'est-ce que ça veut dire? Le bâton de hockey c'est peut-être le fusil! Fait que tu prends très rapidement ta carte 1 pour la mettre ici pour essayer de deviner le sport avant les autres. Exact. Fait que moi, j'aurais un certain nombre de cartes dans mes mains. 6. Et là, par exemple, je vais prendre une carte. Puis là, je me dis, la voile qui est ici, ça va vraiment leur faire penser aux cyclistes qui volent dans les airs comme ça. C'est ça. Puis Tu là, peux le ben, mettre c'est ici, c'est en ça, dessous. j'ai pioché le vert, puis je suis comme, waouh, la carte, c'est parfait. Donc, je vais venir la placer ici pour dire, oui, ça marche vraiment bien, ou c'est un petit peu tiré par les cheveux comme ça. Ouais. Et voilà ce Fait que qu'il les faut. deux orientations de l'indice, c'est un indice aussi en soi. Exactement. Mauvais indice ou indice border, puis Je très trouve bon. qu'on était un petit peu limité justement au niveau des indices. Moi, j'aurais aimé vraiment comme quelque chose de plus abstrait. Ouais, plus peut-être. abstrait parce que là, ça fait vraiment, tu sais. Ouais. Ça, mettons, t'as une genouillère, ben pas mal sûr que c'est la box qui a des genouillères. Ben, il y en a dessus, aussi. tu sais. Ben, Y a-tu des genouillères? Ben, tu sais, aussi? oui, c'est- Ben c'est arrivé, Sauf que c'est- là, il y en a deux. Là, il y en a peut-être trois. Ça, c'est-tu des genouillères? Mais tu sais, Non, par exemple, c'est grands genoux. tout à l'heure, on a eu une des cartes indices qui était un poids, puis il y avait le lancer du marteau. C'est pas, je sais que c'est pas le lancer du poids, mais tu comprends, il y avait quelque chose que c'était évident. Quand tu le compares dans ta tête à des jeux comme Danny ou des jeux comme Mysterium, justement, ou des jeux où est-ce que... Dixit. Ouais, Ouais. des jeux qui sont plus dans l'abstraction, il y a quelque chose qui naturellement se fait que mais oui, je vais penser comme ça, tu sais. Tu sais, là, je vous ai parlé de Vichy tantôt. Là. Ouais. Il y avait un jeu qui était en présentation à Vichy que j'ai pas ramené parce qu'on l'avait déjà OK. et on a joué et j'ai beaucoup aimé. Oui! Ah oui! Extremis, Oh yes! nouveau jeu de la gamme Cosmopolite, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Dans le fond, eux autres, ils se font donner des commandes puis ils créent quelque chose, tu sais. Oh, pardon. Ah oui, ce son-là, c'est vraiment le début de l'application. T'as ce son. Fait que là, Avec on a la petite l'application musique. ici. Bon, là, on va retourner dans le 1. Puis là, l'expérience du jour. Puis là, ben, écoutez, là, c'est au tour à Doyon. On a un timer ici. Puis Doyon, il doit essayer, avec les cartes qu'il a en main, de pouvoir... C'est un jeu coopératif. Donc, après Doyon, il faut qu'il mette une carte en quelque part. Fait que là, il met ça ici. Ok. On est à 2 sur... Il faut se rendre à 8. Oh non, valide J'ai le fait pas. là. Doyon, il pèse ici. Mets-toi à Pierre-Louis. OK. Pierre-Louis, il va. Moi, je vais mettre un 2 ici parce qu'il faut se rendre jusqu'à 6. C'est du jaune qu'on cherche. Moi, j'ai fini. Donc, c'est un jeu coopératif de rapidité et d'enlevage de cartes. Là. On essaie Ouais.
Essaie de dépiler les cartes et de les jouer le plus rapidement possible. Puis les noirs qui, eux autres, c'est comme la technologie qui donne des... le pollutron. Ouais, exact. Fait que ça fait de la pollution. Mais c'est un Joker. Exact. C'est un Joker, mais qui fait de la pollution. Fait qu'il peut peut-être amener des points négatifs en fin de manche. Des fois, il y a aussi ça ici qui va servir à la fin de la partie parce qu'il y a 3 phases à une partie. Puis en même temps, c'est un jeu, vous avez vu, c'est évolutif. Donc après le premier scénario, il y en a un deuxième beaucoup plus difficile. 3e, 4e, 5e, ça va très très loin. C'est excessivement agréable. C'est vraiment cool. C'est le bon stress, mettons. Oui, c'est le bon stress. Puis tu sais, moi, Cosmopolite, j'avais énormément... Ça m'avait ramené l'amour de ce genre de jeu-là. Mais ici aussi, c'est un autre genre, mais tout aussi agréable. Un peu moins cacophonique que l'autre. Ouais, la signature est peut-être... C'est peut-être un petit peu moins high concept que Cosmopolite. Cosmopolite, si vous entendez cette proposition-là, vous êtes dans un restaurant, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, vous entendez des commandes dans des vraies langues faites étrangères, puis il faut que tu essaies de faire deviner aux autres, de faire comprendre c'est quoi la commande. Tu sais, ça c'est high concept, c'est genre, j'ai jamais entendu ça. In extremis, c'est vraiment le fun, c'est vraiment bien fait, mais on est peut-être dans des zones un petit peu plus explorées déjà. Oui, mais je trouve qu'il y a encore plein de belles mécaniques un peu novatrices. L'utilisation de l'application mobile encore est super élégante. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette puis que moi, ça m'a vraiment surpris agréablement. J'aimais beaucoup que l'application appelle le hasard aussi. Oui, il y a une randomisation. C'est arrivé 3 fois que c'était à mon tour. J'étais comme, voyons, OK, comment... Encore à moi? Mais voyons, OK, Ghost, à vous, là. Naishi, vous avez joué ce matin? Oui, ben en fait, on l'a reçu des parents de Mathieu Bierry. C'est que Mathieu a la chaîne On Joue Dessus. Il habite en Suisse, je crois. Si je me trompe pas, Mathieu, tu nous écris en dessous en commentaire. Mais il l'envoyait à ses parents qui habitent à Grenby. Et ses parents nous envoyaient le jeu. Merci. Fait qu'on fait partie des 12 au Québec qui l'ont. Naishi, qui est un jeu d'affrontement entre 2 joueurs. Et c'est excessivement clever. Ouais, c'est vraiment... C'est chouette. On a eu beaucoup de plaisir, Pierre-Louis et moi. C'est un jeu où, dans le fond, t'as des cartes en main, mon Pierre-Louis, OK? Là, j'ai peur de pas te donner les bonnes, mais tiens, écoute, pas de soucis. T'en as. J'en ai aussi de mon bord. Et puis, il y en a au centre de la table, comme ça. Donc, le but, ça va être de créer la ligne de 5 cartes devant nous, la plus payante. Et la twist, c'est qu'on a 2 lignes où est-ce qu'on va essayer d'optimiser le pointage et l'interaction entre toutes les cartes. Il y a cette ligne-là, imaginez ça, c'est ma ligne. Et il y a la ligne que j'ai dans les mains. Cette ligne-là, ici, voyons donc. à la fin, la ligne que tu as dans les mains. Tu n'as pas une ligne dans les mains. C'est ça. Imagine cette ligne-là est ici. Mais tout le long de la partie, je l'ai dans les mains. Et c'est pour ça que notre main, il ne faut jamais changer les cartes de place, à moins qu'il y ait un effet de jeu qui nous le permette. Parce qu'on va collectionner des cartes de telle façon qu'on va trouver la meilleure combinaison pour scorer le plus possible. Et ces montagnes-là, justement, vous voyez, l'iconographie est très bien faite. Moi, ça, je salue ça. Oui, complètement. Si tu as juste une montagne, tu fais 5 points, mais si tu en as 2 et plus, c'est moins 5 points en fin de partie. Fait que tu veux, au tour par tour, ce que tu fais, c'est que tu défausses une carte, soit de ta première ligne ou de ta ligne manuelle. C'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est toujours la 5e. Ça, c'est toujours la première. Jamais elle va changer. Tu défausses et tu peux aller chercher une carte qui est dans la rivière, mais elle doit se retrouver à la même place. Fait que si j'allais recruter ça, il s'en va à cet espace-là. Si je l'avais défaussé ici, il faudrait qu'il retourne ici. Fait que c'est une jonglerie de cartes. La position de chaque carte est super importante. C'est vraiment un puzzle spatial, ouais. Puis vraiment, moi, c'est ça, je peux le dire là, d'emblée, j'ai adoré ce jeu-là. C'est vraiment cool. Puis c'est pas parce que Mathieu est un collègue du monde ludique, mais c'est vraiment juste parce que j'aime ça, moi, apprendre des nouveaux pouvoirs. Il y a plein de nouveaux pouvoirs. Il y a du combo. Il y a du combo, il y a du gérage de cartes en main, il y a du coup de poing sur la gueule parce qu'à une seule fois dans la partie, je peux venir ici et échanger une carte de Pierre-Louis contre une carte que j'ai ici ou dans ma main. Mais après ça, ce jeton-là, il est prisonnier à jamais. Il a moins de pouvoir au courant de la partie, fait qu'il faut que tu le joues au bon moment. L'interaction est super forte, puis j'ai l'impression que même la balance du jeu te pousse à porter plus attention à ce que ton adversaire fait que ce que toi tu fais. Si tu laisses aller un adversaire dans une collection, par exemple, les temples ici, dès que tu en as 3 et plus, 30 points, c'est 30 c'est immense. Là. Fait que c'est immense. Fait que quand tu vois quelqu'un qui vient de recruter un temple, t'es mieux d'être à l'affût. Parce que ces temples ici, quand ils vont sortir dans la rivière, il
faut que tu puisses sauter dessus, faut que tu puisses aller les arracher. Je pense que j'aurais aimé avoir une couverture un peu plus engageante. C'est toujours difficile parce que parfois, ça arrive, on est dans des thématiques qu'on a vues, puis c'est normal, toutes les thématiques ont été utilisées. Mais là, des fois, tu regardes et tu fais comme « Ah, j'ai joué à ça! » Ouais. Mais non, t'as jamais joué à ça! T'as jamais joué à ça! Mais c'est juste que tu fais comme « Ah oui, je reconnais un peu la petite esthétique orientale, un peu, j'ai joué à ça, j'ai joué. » Non, t'as pas joué. Ben, Animakoji, compagnie. Il y en a tu sais, plein, tu sais. D'avoir quelque chose qui fait que ça se démarque un peu, c'est tout ce qui m'aurait manqué un petit peu avec cette boîte-là. Mais sinon, tout ce qui est à l'intérieur de la boîte, vraiment très cool. Un jeu Qu'est-ce de... qui se démarque vraiment? C'est sûr, regarde. C'est vrai qu'il est Man! beau. Check-le comment il est beau. C'est pas compliqué! Si ça avait été là. Oh, Petite Mère, nouveau jeu de chez Yellow. J'avais tellement hâte de jouer à ce jeu-là. ouais. Alors, J'avais on est- regardé le visuel, premièrement. Ça, là, ça m'a vraiment comme flashé. J'étais comme le minimalisme, les gros traits, l'aspect un peu. C'est le genre de visuel que je vois d'habitude pas sur des jeux de société. Puis je suis comme, ça fait un beau jeu, ça. Oui! Puis là, dans ce cas-ci, ben, il est là le jeu. J'avais tellement hâte. Un jeu qui peut jouer autant en solo que de manière coopérative. On a des tuiles comme ça devant nous. Hein, chacun a ses petites tuiles. Et on va essayer de se promener à la découverte de la petite mer. Ah, il est là, je le cherchais. Fait que ça, c'est notre première tuile ici qui est au centre. Et puis, dans le fond, ce qu'on va devoir faire, c'est de pouvoir mettre une tuile et d'amener son petit bateau sur l'eau. Fait que je pourrais pas faire ça comme ça parce que là, je serais prisonnier. Il faut que ça connecte, ça penser connecte. Carcassonne. Et tout simplement, on veut entourer des phares et des bouées comme Exact. ça. Les entourer de nos petites tuiles, qui soient bien cernées, Il qui y a une soient petite mécanique. explorées. Il y a une petite mécanique toute cute de... Oui, tu peux te déplacer en plaçant des tuiles, mais tu peux aussi dépenser des petites hélices comme ça pour te déplacer, pour te placer de manière stratégique. C'est vraiment élégant. Je dois dire... comment dire? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça, mais on a pété le score à notre première partie. Mais sincèrement, je nous regardais jouer puis j'étais comme, on overthink. Mais en non, esti. moi, je jouerais jamais pas comme ça. Non, Ouais, je le ouais, sais, ouais. mais ce qui fait en sorte que on n'est peut-être pas à 100% le public cible à ce moment-là quand on joue nous trois ensemble. C'est devenu un jeu brainy. Oui. On a eu la chance de piocher aussi beaucoup de phares qui sont la pièce la plus payante parce qu'il y a un scoring de si tu encercles un phare, tu fais 3 points. Si tu encercles une Quand on dit petite bouée, ça fait encerclé, 2 c'est points. orthogonalement, donc dans le fond, qu'il Exact. soit entouré orthogonalement. Là, ça, c'est tout des ça, placements ça qui marche se peuvent pas, là, là. mais tu sais, comme ça. Lui est entouré, tu comprends? Moi, je vais vous le dire, j'avais adoré Dorfromantic. Sauf que, je vous l'avais dit, pour moi, c'était un jeu solo. C'était pas un jeu en gang. On s'entorche de ce que le monde font. C'est toi qui fais ton jeu. Ici, pour moi, c'est ça, un jeu en gang. Oui. Calme, relax, doux, un peu comme Dorfromantic. C'est ça qui me manquait, selon moi, cette façon Je pense qu'on d'échanger. est encore en possibilité. Je veux pas dire que c'est ça que nous, on a fait, mais il y a encore une grosse possibilité de... Oh non, mais là, je joue pas ça. Non, je joue pas ça là. Je joue pas ça là. T'es mieux de jouer ça, ouais. tu sais. T'es bien mieux de jouer cette Oui. affaire-là parce que là, si je te le On donne, pouvait être un peu alpha gamer. je pense que oui. Un petit mais- peu. Il n'y a rien qui l'empêche. Exact. Fait que ça, j'aurais peut-être aimé plus voir ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des tuiles avec des pouvoirs différents, avec des manières de scorer différentes. Oui, ça, il y a des extensions, là. So cool! Avec des J'ai très pontons hâte- et très des hâte de éoliennes. rejouer. Ouais, peut-être que le décompte de fin était un peu difficile à établir. Puis Ouais. je vous dirais qu'à la fin, le dernier tour, où on avait les dernières tuiles à placer, puis qu'on s'est mis à réfléchir à toutes les possibilités, on aurait pu faire ça pendant 15 minutes, de faire « Attends, je peux-tu mettre ça ici? Non. Je peux-tu mettre ça ici? Non. Ici? » Il y avait quelque chose d'étrange qui s'est passé à la fin. J'ai eu du plaisir tout le début, tout le milieu, puis à la fin, quand j'ai vu qu'il était pour pouvoir compter les 40 tuiles qui étaient là, j'étais comme... Ouais, Oh, là, on dirait que j'ai plus le fun. J'avais le fun de jouer, mais le décompte, il m'a comme un peu dégonflé. Un peu. Ça aurait été cool d'une manière ou d'une autre de pouvoir compter tes points au fur et à mesure de la Ouais, partie. quelque chose de même. Ou que ça soit Euh, plus simple, ce qui fait des points, je sais pas, mais à la fin, j'étais un peu... J'aurais fini le jeu sans compter les points, je pense que j'aurais été plus heureux. Oh! Sur les traces de Marie Curie! J'avais très très hâte de jouer à ce jeu-là parce que j'avais beaucoup aimé sur les traces de Darwin. Ouais. Puis là, si tu le compares, là, c'est-tu C'est pas- exactement la même affaire? Non, parce que ce jeu-là s'ouvre pas. Ah! On a de la misère. Ça, c'est notre plateau personnel Ben avec voyons. nos Béchers, nos Erlenmeyer. On a ici aussi notre tube de radium, Notre bébé? notre bébé. Mais ça, en fait, c'est Ah. le plateau central. Alors, comment ça fonctionne? Ben, vous voyez ici, on commence à 2 joueurs. On va commencer par mettre 4 cubes
J'ai oublié les noms, là, mais on va les appeler les fameux cubes noirs, parce que c'est comme ça que vous allez les appeler autour de la table. OK. Et je vais les mettre dans mon tube ici de radium. Puis là, OK. regardez ça. Ça n'a pas tombé. Il n'y en a aucun qui est tombé. OK. Fait à mon tour, je ne pourrais pas aller chercher, parce qu'à mon tour, ce que je peux faire, c'est aller chercher, tout d'abord, on les met, après ça, on va soit chercher des cubes, à la hauteur de combien on peut en prendre. Moi, c'est 3, mais si j'avais d'autres petits béchers, ben, je pourrais en avoir plus un. Puis ici, c'est qu'à la fin de la game, dans mon Erlenmeyer, je peux en avoir juste 3. OK. Ou 4, ou 5, ou 6, OK. si les petits ballons sont remplis. Fait que le timer fait avancer, puis là, on fait le bonus de ici. Puis là, on continue. Là, c'est au tour à Pierre-Louis, il met 2 noirs, et puis un autre. Oh, là, t'en as il y en 4, a t'en as plein lancé qui sont 3. sortis. Fait que là, c'est toi qui choisis. Là, tu vas pouvoir en prendre le nombre, donc 3 en début de partie. OK, puis là, je pourrais collectionner selon mes besoins. C'est un objet qui est intéressant à voir autour de la table. J'ai eu énormément de fun. C'est un jeu qui se joue vraiment bien, doucement. Puis il joue tout seul. J'aime ça, ce genre de jeu-là où tout est tellement clair, bien indiqué. Il n'y a pas de truc qu'il va falloir que tu regardes dans les règles 40 fois. Je trouve qu'il y a le même attrait que Darwin avait de faire quelque chose de simple, d'efficace et de fort agréable. C'est Il se vraiment un déploie jeu. un peu plus, par contre. Il se déploie un peu plus. Oh, oui, Ouais. clairement. Mais en même temps, ici, c'est plus simple que tout le truc de tuiles que tu avais Right. la dernière fois. Right. Fait que, tu sais, oui, il se déploie, mais ça, pour moi, c'est extraordinaire. Oui. C'est un objet précieux que tu as sur le bord de la table. Il est pas radioactif, c'est ça que tu me... Ça, je ne peux pas le garantir. Oh, les gars, je pense que j'ai une dent qui est en train de... Ça aurait été écœurant. Crac, Ça aurait Ah! été débile. Ouais. Oh, ça, c'est lourd en Callisto. Oh mon Dieu! C'est vrai que c'est lourd. Ah ouais, c'est très, très lourd. Ben oui, c'est la nouvelle mouture de Undaunted que vous avez peut-être connue en français sous le nom Inflexible. Fait que c'est le même système, sauf qu'on n'est plus dans la Deuxième Guerre mondiale. On est maintenant dans le futur 2200. Puis c'est un conflit entre un syndicat de mineurs et des forces de sécurité sur la Lune Callisto. Il est bien lourd, ce carton-là. Il est vraiment le lourd. plateau qui est lourd. C'est vraiment les plateaux qui sont lourds là-dedans parce que c'est un jeu de deck building. C'est un mini wargame. Puis pour ceux qui connaissent pas Inflexible, c'est le même système. Fait que je vais vous faire le pitch, mais ceux qui connaissent Inflexible, vous allez être en terrain connu. Vous avez des jetons. C'est pas me passer des petits jetons ronds qui représentent des unités exactes. Et ça, c'est vos unités sur le plateau. Et vous avez des cartes en main qui vont peut-être représenter ces unités. Ce qui arrive, c'est que quand tu as une unité qui correspond, tu peux jouer. Fait que mettons que ce serait marqué Stalker ici. Je peux jouer ça, puis le déplacer, activer ce jeton-là sur le plateau. Chaque mission, parce qu'il y a plusieurs missions là-dedans, vont vous demander de faire différents objectifs. Ça peut être de contrôler certaines zones. Ça peut être aussi d'éliminer complètement 2 ou 3 unités de votre adversaire. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des façons d'attaquer. On attaque avec les dés dans le jeu. Des dés. Ouais, et ce qui arrive, c'est que, mettons que je tire en direction de cette cible-là, là, ici, là. Vous avez une unité. Je vais lancer un dé 10 si je suis sur le même niveau. Puis, le but, c'est de toucher la défense de l'adversaire. Fait que là, Ah, 4, tu n'y as pas touché. c'était trop peu. Puis là, ici, chaque case aussi qui nous sépare, c'est 1 de plus de défense. Oh, Fait que vous voulez vous rapprocher pour avoir le plus de chances possible de toucher votre cible. Et dans ce nouveau Undaunted-là, il y a des niveaux de hauteur. Fait que si tu es en hauteur puis tu tires en bas, là, tu roules un des 12! Fait que ça amène une nouvelle dimension de stratégie dans le jeu. Ah. Mais même sur un des 12, tu peux rouler un 1. Puis quand tu tires pour essayer de viser quelqu'un qui est en haut, ben là, tu roules un des 8. Ah. Et il y a plein de trucs Yeah! Ah, tu l'as eu, malins. là, Et oui, pam, 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 pam. C'est un jeu qui nous fait beaucoup faire des bruits de fusil. Oui. Et quand tu es touché, justement, imagine que ça marche. Ben, si tu as dans la main une carte correspondant au jeton, tu dois la défausser. Fait que ça t'enlève des options, des Oh. actions à ton tour. Puis si tu n'en as pas dans la main, il faut que tu fouilles dans ton deck et dans ta défausse pour trouver une carte correspondante et la retirer du jeu. Wow. Fait que si tu te fais toucher plusieurs fois, ça se peut qu'il te reste plus de cartes correspondant à cette unité-là du tout. Puis c'est là qu'elle est éliminée. Thématiquement, c'est pas mon bag, là, Non. les jeux de guerre comme ça, mais je suis vraiment curieux de l'essayer. Toi, tu l'as joué à plusieurs? Tu as joué à combien? Oui, tu peux jouer à 2. Ouais. Normalement, Inflexible, c'est vraiment pensé pour être joué à 2. Ouais. Mais cette version-là peut être jouée en solo, puis elle peut être jouée en équipe. Tu peux jouer à 4. Donc, 2 contre 2. 2 contre 2. Je n'ai pas essayé la version 2 contre 2. J'ai essayé la version solo, qui est bien, mais un peu pesante, je dois vous avouer. OK.
Tu sais, quand ce genre de jeu de deck building-là solo, t'as l'impression qu'il faut que tu joues la main d'un autre joueur presque. C'est un peu épuisant. Je vous dirais malgré tout que j'ai trouvé ça le fun. Il garde les défauts d'Inflexible. Le système au cœur de ce jeu-là, c'est incroyable. Probablement un des meilleurs jeux de simulation de guerre simple. Vraiment, tu sais, un mini wargame léger. Mais juste faire le deck. Tu sais, chercher 3 stalkers, 3 scouts. Ça, c'est la force 1. Maintenant, pour la force 2, il faut que tu aies 3 scouts B, 3 stalkers B. Fait que là, il faut que tu tries ces cartes-là. Il faut que tu trouves les jetons correspondants. Les plateaux, ça sauve beaucoup de temps parce que dans le temps, c'était des tuiles. Oui, c'est vrai qu'il fallait les... Ouais. Et ça, c'était long à placer. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait des aussi gros plateaux. D'ailleurs, on parle des plateaux, c'est un micro-détail vraiment nono, là, mais ils ont coupé un coin comme ça pour pouvoir l'enlever facilement de la boîte. Tu le mets là puis tu le sors de même. Oh, wow. Je suis vraiment excité. La production est superbe. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est sûr que j'aimerais ça qu'ils se mettent en place encore plus facilement. Tu sais, que tu puisses garder tes decks, mais à chaque mission, les decks changent. Fait que c'est pas comme si tu pouvais monter les decks et faire comme bon, ça c'est fait, c'est trié. Ils changent à chaque fois. À chaque nouvelle mission, t'as genre pas les mêmes unités. Parce que le conflit accélère. Fait qu'au début, c'est des policiers contre qui tu te bats parce que t'es un syndicat. Mais à un moment donné, ils engagent des mercenaires. À un moment donné, il y a des robots qui arrivent. C'est un autre jeu, pas pire gros. Wow, Nucleum! Là, je parle plus à ce bout-là de la vidéo parce que je joue juste à des petits jeux. Parce que t'as pas de voix. Écoute, on a finalement testé Nucleum, Yeah. qui est un gros jeu. C'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus, mais Simone Luciani. Et David Turczi. Exact. Approximativement, je te dirais. Écoute, pour vous faire le pitch général, c'est un jeu dans lequel on va faire une simulation économique d'une Allemagne futuriste où l'énergie atomique est devenue la principale source d'énergie. Fait que c'est un gros plateau, là. On aurait dû commencer par les gros. Il y a plus de place à la table. Ben écoute, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps ça de même. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Brass. Sensiblement le même concept. On va... Lancashire ou Birmingham? Les La deux, même c'est à peu près la même affaire. affaire. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas développer des villes, placer des bâtiments, puis essayer de les mettre en réseau pour les alimenter en électricité, puis faire des points. La twist du jeu, là, puis c'est le gros du concept, là, c'est que vous avez ces tuiles d'action-là. À chaque tour, tu vas choisir une de tes tuiles d'action pour faire les actions qu'il y a dessus. Comme ici, ça te donne 2 points de réputation, puis ça te permet de recruter une nouvelle tuile. Puis là, tu collectionnes ces tuiles-là, puis ça, c'est les actions que tu peux faire à ton tour. Mais la twist, c'est que tu peux utiliser une de ces tuiles-là pour la transformer en chemin de fer, puis allonger ton réseau. Mais quand tu fais ça, c'est plus une action qui est disponible pour toi. OK. Fait que c'est vraiment déchirant. Quelle action recruter? Parce qu'il y a des bonnes actions, des super bons combos d'actions. Puis tu veux aussi pouvoir... il y a un agencement de couleurs. Fait que quand tu connectes à une zone orange, tu as des bonus. Tu peux faire l'action qu'il y a sur la tuile avant qu'elle devienne un chemin de fer. Puis il y a des petits bonhommes avec des petites casquettes. Oh. Oui, Ok. c'est très très bien. Pour ceux qui ont aimé Brass, vous risquez d'aimer aussi beaucoup Nucleum. Il est un peu dense. C'est sûr, c'est un gros jeu euro, là. Fait que soyez prévenus. J'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu dans Brass. Il y a cette étape-là où, soudainement, tout ce qui est canot, tout ce qui est chemin d'eau, Il aide tout le monde. ben, à un moment donné, c'est comme défaussé parce qu'il y a un changement d'époque dans le Brass. changement des cartes. Ça devient comme un jeu qui évolue avec le temps. Là, ici, c'est un petit peu plus flat, peut-être. Oui, il y a l'évolution de nos réseaux qui grossissent, mais moi, c'est la seule chose qui m'a manqué. Puis, après ça, quand je me suis mis à jouer à des jeux de Luciani, les gens m'ont dit « Mais il faut que tu joues à Barrage! Puis je suis allé jouer à là-dessus. Barrage sur BGA, puis c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. OK. Pas meilleur que Brass! Il me manque un petit peu, justement, de... Tu sais, des actes. Le fait que le jeu y évolue dans des points dramatiques. Mais tu sais, un bon jeu qui évolue. Oh, man. Parce que lui, il était pas cut avant. Non, là. c'est ça. Check comment la Non, mais star, il y a est des cut. enveloppes là-dedans, puis tout, Oui, ça c'est vrai, évolue. mais lui, il a évolué. Là. Oui. OK! Oh non! Ah, le gros jeu du scorpion masqué. Oh. Dead Cells. OK, pour les Je suis bien fans excité, de Dead désolé. Cells, on a quelque chose de gros. C'est toute la gang de Kaidama, soit Antoine Boza, Corentin, Ludovic et Théo Rivière.
C'est un jeu qui a été en financement participatif. Je vais aller faire une petite sieste dans la boîte. C'est de la grosse boîte. C'est de la grosse boîte. Regardez-moi ça. Ça sent bon. Ça, c'est nos personnages. Ça sent bon, la boîte. Puis ça, c'est des enveloppes que j'ai pas ouvertes. Tu sais, comme ça, vous allez... Je vais essayer de vous spoiler le moins d'affaires possible. Ouais, ils nous ont envoyé aussi la figurine du jeu! On a reçu ça aussi. Elle est folle, elle est sur mon bureau depuis, puis genre, j'aime ça faire du montage depuis. T'as-tu recommencé à jouer aux jeux vidéo? Oh oui. Oui. J'avais oublié que j'avais acheté toutes les extensions. Fait que là, j'étais comme, depuis quand il y a des vampires? Ah oui, c'est vrai, pas Van Helsing, mais Dracula? l'extension, non pas Dracula, mais le jeu vidéo Castlevania. Ah, Castlevania. Fait qu'il est arrivé là-dedans. Mais là, regardez-moi ça. Ça va nous suivre tout au long des prochaines parties. C'est que ça commence. Ça, c'est du petit plastique. C'est du petit plastique parce qu'il y a des choses qui vont arriver ici qui vont te suivre de partie en partie. Ici, c'est des runes que j'ai pas encore débloquées. Ok. Quand tu débloques, tu les prends, tu les vires de bord. Puis là, à partir de ce moment-là, comme dans Dead Cells, tu vas pouvoir aller plus vite à d'autres endroits, te promener à gauche puis à droite. C'est un roguelike. Exact. C'est un jeu rogue, puis ça, c'est un roguelite, tu sais, qu'ils disent. Exact. Donc, c'est un jeu qui, ta première game, tu vas mourir très, très, très rapidement. On va se promener à travers divers endroits, divers biomes, exactement, comme le quartier des prisonniers ici, où, dans le fond, on va aller chercher, parmi ici, toutes les boîtes des C'est choses. des tableaux, ça? Donc, ça ici, c'est exactement le quartier des prisonniers. Je le prends, j'ouvre ça. Ça ici, ce sera des cartes des méchants. T'es méchant. OK, de rencontres potentielles. Ça, ce sera des caisses d'accessoires. Fait que dans le fond, t'as genre des rencontres aléatoires qui font en sorte que tu essaies de grinder pour avoir des ressources, pour améliorer ton bonhomme, pour te rendre plus loin. Exact. Fait que tu vas gagner comme dans le jeu des cells. Et ces cells-là vont t'aider à acheter des affaires. Puis là, je m'en viens ici. On va aller là. Et là, j'ai le droit de gagner soit un trésor ou, mettons, une dent et une... la dent en or va t'aider à acheter des affaires. Ou genre Ok. une étincelle. L'étincelle, c'est un cells. OK. Fait que dans le fond, ça donne les deux ou ça. Fait que là, je pourrais prendre des cells puis des dents. Puis là, on continue au prochain. On va là ou là. Ça, c'est des monstres. Fait que on choisit. Soit on Là, va j'ai aller dans le ce monstre path-là. d'en haut. Fait qu'on va dans le monstre d'en haut et là, ça nous donne un monstre élite OK. et un monstre normal. Puis là, ben, on va aller choisir ici. Il y a des monstres élites, Oh. puis il y a des monstres OK, normales. élite. Puis là, ben, dans le fond, ce qui va se passer, je ne vais pas vous sortir l'autre plateau, parce qu'il y a encore plein d'autres plateaux. Là. Ouais. Il va falloir qu'on les batte. Et tout le monde ensemble. Et là, l'affaire, ce qu'on sait, puis là, on va aller chercher notre personnage. On va avoir des decks ensemble. Pour chacun de nos personnages, l'immolé a ces cartes-là, l'écartelé a ces cartes-là, etc. Puis moi, en tant qu'écartelé, je vais jouer ça ici. OK. Fait que je vais le mettre devant moi. Fait que t'as ici. une genre de petite asymétrie. Ouais, exact. Puis ensemble, on a le droit de se dire seulement une chose. On la montre pas. Puis moi, je pourrais te dire, écoutez, guys, je vais juste vous dire, moi, je vais attaquer en 3. Puis en mourant, il va nous donner 2 cells. Fait que ça, c'est très bien. Sinon, en étape 2, il attaquerait la personne qui est en première place. Puis ici, Fait qu'on il essaie de réattaquait. l'attaquer le plus vite possible Exact. pour pas recevoir les dégâts. Puis, ben, on peut se les partager. On a un nombre de dégâts. Puis encore une fois, ici, ben, ça va upgrader notre plateau. On va commencer avec 3 cœurs. OK. Puis ici, on va... Parce qu'on a une petite flèche qui dit on a 3 cœurs. Puis là, on peut upgrader ça. Mais ça, si on meurt, ça revient à 0 complètement. Ce Ok. qui change Ouais. et ce qui évolue de partie en partie, c'est qu'on va pouvoir acheter des cartes, qu'on va pouvoir se mettre dans nos paquets comme des cartes encore plus fortes qui vont brûler du monde. Ça a été un succès monstre en sociofinancement. Puis effectivement, tu vois une compagnie qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui met l'argent où est-ce qu'il faut. Clairement, l'argent est allé dans le jeu. Là. Oui, Oui, puis oui, oui, la c'était- qualité est incroyable là, pour un premier jeu Kickstarter. C'est genre, t'as su se jeter par terre. Ouais. Puis ça, ben, c'est ça le combat. On place nos personnages ici, avant ou en arrière de nous. Ouais. La question que j'ai aussi pour toi, c'est, étant donné que c'est un jeu qui est mortel, on meurt, on recommence. Ouais. Dans un jeu vidéo, il y a la frustration de juste reprendre ce qu'on a déjà fait. Ici, le fait de, est-ce que tu as besoin de refaire la mise en place? Est-ce que tu sens la frustration d'avoir à revivre quelque chose que toi, tu as été obligé de retrier, replacer? En fait, on retrie pas tout. Tout est bien placé pour que ça se fasse assez rondement entre les manches. Je t'avouerais que si, mettons, on est rendu dans un autre biome, il faut ranger tout le biome, puis revenir au biome 1.
ça, des fois, c'est plus chiant, mais en même temps, moi, comment je l'ai géré, c'est que je faisais ça pendant que les autres achetaient des cartes ou ça. Fait qu'il y avait comme cette possibilité-là. Ok. Parce que les sales, à la fin, on va après ça aller pouvoir investir dans la brutalité, la survie, le tactique. Ok. Ou un puits abandonné. Donc, de lancer une sales dans le puits, Ouais. puis espérer qu'il y a quelque chose de cool qui nous ressorte. OK! Fait qu'il y a vraiment... Mais pour moi, c'est ça. Il y a deux gros jeux présentement. C'est Slay the Spire, qui est un autre rogue, puis Dead Cells. 2 inspirés de jeux vidéo également. Exact. Et je trouvais que celui-là était peut-être un petit peu plus difficile dans la mise en place. OK. Non pas difficile, c'est pas compliqué, c'est juste long. Tandis que celui-là, c'est qu'il faut souvent le refaire, ton setup. Dans Slay the Spire, c'est plus long au début, puis après ça, ça joue plus rondement. OK. Mais en même temps, Dead Cells, quand tu meurs, ton deck, tu le remets, puis c'est tout. Tandis que Slay the Spire, tu défais ton deck. Ah ouais, Il faut que tu tries. Fait que ces deux-là, ils s'inspirent d'un rogue et ça c'est aussi dans la façon de le placer. Fait que voilà, Internet, j'espère qu'on vous aura pas donné trop de choix. C'était septembre. hein. Oui, man, je peux pas croire. Puis là, la fin d'année approche, les jeux qu'on joue, le top de l'année s'en vient meilleur jeu de l'année dans tous les jeux qu'on a parlé depuis le début de l'année. Ah, il y a tellement de jeux. C'est bien excitant, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye! À le mois prochain, les amis. Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!